Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive, comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive, il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive, Dieu ne change pas. Bonsoir les amis, que le Seigneur vous bénisse, bonsoir, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Nous sommes heureux d'être là ce soir. En tout cas, soyez les bienvenus les amis, soyez les bienvenus, nous vous souhaitons la bienvenue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus, nous espérons que vous allez bien. Gilles Baguès, le goût et la mousse à plomb. Bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir, tonton Anna. Bonsoir, tonton Alain. Que le Seigneur te bénisse. Oui, que le Seigneur vous bénisse, les amis. Oui. Nous sommes en tout cas heureux de vous voir ce soir, de vous retrouver ce soir. En tout cas, peut-être pour certains d'entre nous, ce n'est pas encore le soir. Et chez nous, ici, il est déjà 20h passées de quelques minutes. Et voilà, soyez les bienvenus. Sans plus tarder, nous allons donc commencer. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, chante Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, chante Hosanna. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Ô Jésus, nous t'élevons. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Emmanuel, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh Rabbi, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Mon papa, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. El Shaddai, nous t'élevons plus haut. Ah, plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jéhovah, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Oh Seigneur, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Hosanna au plus haut
que notre roi soit glorifié. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Une fois de plus encore, bonsoir les amis, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, bonsoir, nous sommes en tout cas heureux de nouveau d'être là. Tonton Alain, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, que le Seigneur te bénisse, Tonton Alain, là où tu te trouves. Amen. Et les amis, c'est le Seigneur qui nous fait grâce d'être là. Merci Tonton Alain. Merci pour tes encouragements, que le Seigneur vraiment t'accorde sa grâce. Et nous savons très bien que vous nous gardez dans vos prières, là-bas où vous êtes. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous disions les amis, vraiment contents de vous revoir ce soir. Et très heureux de se retrouver, en espérant par la grâce de Dieu que pas seulement le dimanche, mais que même pas seulement le week-end non plus, mais que toute la semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu. Nous savons bien qu'en tant qu'enfants de Dieu, parfois les choses ne vont pas toujours comme nous le voulons, mais nous avons celui qui est le gardien des gardiens, celui qui est le maître de la vie, qui veille sur nous, et nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Comme nous sommes reconnaissants à notre Dieu de vous voir ce soir, ici, présentement, pour partager encore quelques passages des Écritures. Voilà, donc je suis votre bien-aimé, le pasteur Dido. Je suis avec mon épouse. Bonsoir mon frère William. Bonsoir maître William. Que le Seigneur vous bénisse là-bas, toute la famille. Du côté de la belle ville rose, nous sommes vraiment heureux de vous voir. Bonsoir, bonsoir Maman Nadège. Voilà. Les amis, nous disions tout à l'heure que nous allons encore partager quelques moments dans les Écritures. Nous sommes toujours dans un dimanche, un chant, un message, une entrevue. Je rappelle que c'est interactif. Si vous avez des choses à dire, vous intervenez. Bien entendu, s'il y a des questions, par la grâce de Dieu, nous essayons d'y répondre. Et nous nous laissons conduire par le Seigneur. Voilà, mais avant, nous voulons quand même partager un temps de prière ensemble, un moment de prière pour commencer. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons bonsoir et merci pour la grâce que tu nous accordes. La grâce d'être en vie, Seigneur notre Dieu, et la grâce aussi, Seigneur, de pouvoir encore percevoir par la vue, par les sens, par l'ouïe, par le goût, nous rendre compte simplement que nous sommes vivants. Et là, c'est une grâce. Mais une grâce encore, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Une grâce encore, Seigneur, d'avoir au travers de Jésus la grâce de la vie éternelle. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci, Seigneur notre Dieu, pour les bien-aimés, frères et sœurs, toute personne qui est là, Seigneur, sur ce direct ou qui suivra en différé ou qui viendra même, Seigneur, par la suite. Nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains. Saint-Esprit, nous demandons ta grâce, nous demandons que tu nous conduises, nous demandons que tu nous aides dans le nom puissant de Jésus. Que, Seigneur notre Dieu, ce soit toi qui prennes le contrôle de toutes choses et que nous puissions être sensibles à ce que tu vas nous dire, à ce que tu vas nous enseigner encore ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà les amis, vraiment gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit béni. Voilà, bien aimés, nous avons
intitulé le petit passage, depuis le thème, oui, le thème depuis dimanche dernier, nous avons commencé sur Trésor des Écritures et nous sommes exactement dans le livre de Exode chapitre 9. En fait, il s'agit de découvrir découvrir en réalité, ça a toujours été là, nous ne découvrons pas, c'est le Seigneur qui découvre, mais si ça se trouve même, vous avez déjà pu le découvrir vous aussi, mais nous avons comme ça, par la grâce de Dieu, trouvé quelques passages, je pense qu'ils peuvent être une bénédiction pour nous, qui peuvent être aussi un enrichissement pour chacun d'entre nous. Donc voilà un petit peu, bien aimé, les quelques passages, enfin, pas les quelques passages, mais un petit peu le thème, un petit peu les choses dont nous allons parler, qui se trouvent dans le livre d'Exode chapitre 9. Exode chapitre 9. Et nous allons le lire tout à l'heure, mais il est question ici de la 7e plaie d'Égypte. Il est question ici de la 7e plaie d'Égypte. Vous le savez, bien aimé dans le Seigneur, que le livre d'Exode se trouve dans l'Ancien Testament et que c'est non seulement le deuxième livre de l'Ancien Testament, mais c'est aussi le deuxième livre de la Bible. Il fait partie des 5 livres qu'on appelle le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà. Et ce livre d'Exode, justement, qui nous parle de la sortie du peuple de Dieu d'Égypte. Mais bien avant, le Seigneur rencontre celui qu'il a choisi. Le Seigneur rencontre son élu. Alors, c'est dans le livre d'Exode chapitre 9, nous avions dit, bien aimé, que le passage est quelque peu lent, mais c'est très important pour nous de pouvoir lire les Écritures et donc de pouvoir nous recentrer là-dessus. Donc, nous allons faire la chose suivante, les amis. Nous allons lire, après quoi, donc nous allons intervenir. Et bien entendu, si quelqu'un a des questions, nous allons donc, bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, essayer d'y répondre. Voilà. Donc, voilà, bien aimé, donc, dans le Seigneur, comment est-ce que nous allons donc nous diriger ce soir. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. C'est Exode chapitre 9. La Bible dit ceci, on va commencer à partir du verset 1er, c'est lent. Je sais très bien que c'est lent, mais permettez quand même que nous puissions lire les Écritures. La Bible dit ceci, Exode chapitre 9 à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aurait une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. L'Éternel fit ainsi. Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Ah, pardon, excusez-moi les amis. Excusez-moi, je vous ai dit que c'était le chapitre 9. En fait, ce n'est pas le chapitre 9. Je suis vraiment désolé par rapport à ça. Je vous prie de m'excuser. Voilà, on est dans le chapitre 9. On continue. On est dans le chapitre 9. C'est moi simplement qui me suis trompé. On est dans le chapitre 9. J'avais un petit doute. En tout cas, je vous prie de m'excuser. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendre et de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel et sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte,
et elle produira dans tout le pays d'Égypte sur les hommes des animaux, des hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Voilà. Donc, le passage qui nous intéresse, les amis, c'est surtout à partir du verset 13. Donc, c'était important pour nous de lire. Mais là, maintenant, nous allons entrer dans le passage qui nous intéresse à partir du verset 13 jusqu'à la fin. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » J'ai ici la version seconde. Verset 15. « Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte, depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté, verset 19, tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Verset 20. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Verset 22, l'Éternel dit à Moïse, étends la main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs, dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle. Et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Et elle était tellement forte qu'il n'y eut point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. L'Éternel frappa, verset 25, dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen ou Gozen, si vous voulez, où étaient les enfants d'Israël qui n'y eut point de grêle. Pharaon, verset 27, fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais, verset 30, je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel. Les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Oui. Amen. En tout cas, bien aimé, ça a été très long, mais il était vraiment important que nous puissions lire cela. Bien aimé dans le Seigneur, mais nous espérons par la grâce de Dieu que les choses seront quand même assez claires. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous avons rappelé que dernièrement, et nous le disons encore aujourd'hui,
qu'il s'agit là, bien aimé, de la 7e plaie d'Égypte. Tout de suite, un petit peu avant, nous avons lu qu'il y avait eu, n'est-ce pas, donc les mouches venimeuses. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, lorsque nous avons commencé à lire le chapitre 9, que des ulcères, à cause de ces piqûres d'insectes, des ulcères, bien aimés dans le Seigneur, se sont manifestés, donc bien aimés, sur la peau des Égyptiens. Avant, il y a eu les mouches, n'est-ce pas? Et puis, donc il y a eu la 5e, les mouches. Après, il y a eu donc les ulcères, la 6e, et là c'est la 7e plaie, bien aimée dans le Seigneur, que nous avons eu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dit pas mal de choses. Dernièrement, nous avons développé sur pas mal de choses. Nous avons développé sur pas mal de choses et nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, si vous le permettez, nous avons dit, bien aimé dans le Seigneur, que Pharaon n'est pas seulement l'image du diable. Pharaon, ce n'est pas seulement le symbole de celui qui s'est rebellé contre Dieu, qu'on appelle Lucifer, celui qui porte la lumière, mais Pharaon, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi l'image de l'être humain qui se rebelle contre Dieu. Pharaon, c'est aussi l'image de ce que je peux dire, ce que l'apôtre Paul appelle l'homme animal dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 2, en tout cas à la fin 1 Corinthiens chapitre 2 et au début, n'est-ce pas, de 1 Corinthiens chapitre 3. Il parle de celui qu'il appelle l'homme animal. Et Pharaon, bien aimé dans le Seigneur, est parfois l'image de cet homme qui s'est rebellé contre Dieu. Et bien qu'ayant vu ce que le Seigneur a fait, et bien entendu, la Bible nous précise, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous précise que c'est le Seigneur qui a endurci le cœur de cet homme. Cet homme que l'on appelle Pharaon, bien aimé dans le Seigneur, cet homme, oui, que l'on appelle Pharaon, la Bible ne nous donne pas son nom de règne dans tous les cas, mais nous savons, bien aimé dans le Seigneur, qu'il s'agit, bien aimé, de celui qui était roi d'Égypte. Et dernièrement, bien aimé, j'avais dit la chose suivante, que cet homme était considéré comme un dieu au milieu des hommes. Bien que lui-même adorait une multitude de dieux, mais il était considéré, bonsoir docteur Célimène, mais il était considéré comme son peuple, mais il était considéré comme un dieu au milieu de son peuple. Et de fait, bien sûr qu'il y avait des prêtres. Ne vous inquiétez pas, on va pas entrer dans le détail de ces choses. Bien qu'il y avait des prêtres, mais le Pharaon était lui-même considéré comme un dieu au milieu de son peuple. Et comme d'ailleurs l'empereur Hirohito jusqu'en 1945, en tout cas avant donc la défaite, il était considéré comme un dieu par son peuple. Et d'ailleurs, lorsque les Américains, selon l'histoire officielle, lorsque les Américains ont vaincu donc les Japonais, l'empire du Japon, ils ont insisté, puisque c'était eux les nouveaux maîtres du pays, j'ouvre juste une parenthèse, ne vous inquiétez pas, comme c'était eux les nouveaux maîtres du pays, ils ont insisté pour qu'une nouvelle constitution soit rédigée, et une nouvelle constitution dans laquelle, certes, l'empereur garderait donc le titre et l'autorité d'empereur, mais le caractère de Dieu lui serait enlevé. L'identité divine qu'il avait considérée, considérée comme étant un Dieu au milieu des hommes. Et c'est la même chose, bien aimé, qui était là, qui existait en Égypte. Et Pharaon, les amis, nous l'avons vu, c'était un roi, c'était un Dieu, mais il avait aussi des gens à son service, pas de simples serviteurs, mais aussi des magiciens et des gens, en gros, qui pratiquaient, bien aimé, qui avaient des relations avec l'adversaire, qui avaient des relations avec le diable, en gros. Et d'ailleurs, nous le voyons, l'une des premières fois, ils essaient
alors que Aaron jette son bâton qui se transforme en serpent, et eux aussi, bien-aimés, arrivent et font donc la même chose jusqu'à un certain moment où ils ne le feront plus. Mais ça, c'est une autre histoire. Et dernièrement, nous nous étions arrêtés sur pas mal de points. Nous avons dit, bien-aimés, que Pharaon étant l'image, étant le symbole parfois de l'homme qui se rebelle contre Dieu, et bien-aimé, souvent quelqu'un qui pense qu'il peut manipuler le Seigneur, qui pense qu'il peut contrôler le Seigneur, et de fait parfois il se met à faire ce que nous pouvons appeler certains jeux. Il veut dribbler le Seigneur, il donne sa parole, mais en réalité il ne donne pas sa parole, il dit des choses, et bien entendu, je le précise et je le répète, c'est le Seigneur qui a endurci son cœur, et le Seigneur nous dit pourquoi il a endurci son cœur, non seulement pour que Pharaon voie sa puissance, mais pour que la terre aussi puisse être au courant de ce que ce grand Dieu a fait. Et malgré ça, bien-aimé, nous l'avons lu à la fin, Moïse va dire, je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez toujours pas l'Éternel. Et nous avons justement parlé aussi, bien aimé, de Moïse qui avait, n'est-ce pas, grandi, puisque Moïse avait été sauvé des eaux et élevé, éduqué par la fille du Pharaon. Donc Moïse connaissait quand même, les amis, le caractère de cet homme avec qui il avait quand même, je ne dirais pas qu'il avait grandi, mais auprès duquel, il avait quand même été d'une manière ou d'une autre. Puisque la Bible va nous dire que Moïse avait été enseigné par les Égyptiens et qu'il avait donc acquis la science et la sagesse des Égyptiens. Ce qui signifie, bien aimé dans le Seigneur, que cet homme avait reçu et était quand même allé assez loin, puisque étant considéré comme un prince, l'éducation d'un prince bien-aimé n'est pas la même que celle des autres citoyens de la nation. Dans une nation où il y a un chef, que ce chef s'appelle président, premier ministre ou roi, ces enfants bien-aimés dans le Seigneur sont éduqués de la meilleure des manières. En tout cas, ils ont la meilleure éducation. Et quand bien même le peuple serait un peuple de personnes excellentes, mais les enfants du chef, les enfants du patron, les enfants du président, les enfants du roi ont toujours la meilleure éducation. En tout cas, devraient avoir la meilleure éducation. Et donc Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, connaissait quand même cet homme. Autre chose que nous pouvons remarquer, les amis, c'est que Moïse n'a pas de stratégie personnelle. Exode chapitre 3, le Seigneur l'appelle et Moïse, après avoir finalement donné toutes les raisons du monde, parmi lesquelles qu'il avait une langue embarrassée, et certains commentateurs de la Bible, et je suis assez d'accord avec ça, disent que Moïse était une personne qui était bègue, qui souffrait de bégaiement. Et je suis assez d'accord avec ça, mais là n'est pas le problème, les amis. Et donc Moïse finalement va accepter la mission. Bien entendu, le Seigneur va lui donner comme guide, il va dire, je te ferai Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton représentant. Même si au départ, Aaron est en train d'agir, mais par la suite, c'est Moïse qui va pleinement s'engager donc dans cette mission. Bien aimé, le Seigneur nous a donné des yeux, le Seigneur nous a donné des oreilles. Ce n'est pas pour faire joli, mais c'est pour que nous puissions, bien aimé, prendre connaissance de notre environnement. Cependant, le meilleur allié que nous pouvons avoir, qui ne pourra jamais nous tromper, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que nous pouvons avoir des yeux, nous pouvons avoir des oreilles, mais bien aimé, être complètement hors circuit ou être bien aimé, je dirais presque, sinon aveuglé. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, Moïse, bien entendu, il avait déjà vu le caractère de cet homme, puisque la grêle et le tonnerre, c'est quand même la 7e plaie. Donc, il avait quand même eu aussi le temps de voir comment cet homme se comportait, depuis qu'il s'était enfui d'Égypte, mais aussi
à son retour lorsque les plaies ont commencé à se manifester. Je précise quand même que les 10 plaies d'Égypte ne se sont pas déroulées en 10 jours. Ça, c'est vraiment important. En un seul jour ou en 10 jours, la Bible ne nous précise pas combien de temps ça a duré, mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous donne cependant quelques détails, nous n'allons pas entrer dans ces détails, mais les 10 plaies d'Égypte, excusez-moi, ne se sont pas abattues sur l'Égypte en un jour. Les 10 plaies d'Égypte, je le précise, ne se sont pas abattues sur l'Égypte en un jour. Il y a eu une succession de jours, et donc succession de jours, bien aimés, pendant lesquels le Seigneur a manifesté sa puissance. Je disais, bien aimé dans le Seigneur, que Moïse n'a pas de stratégie personnelle. Moïse a été appelé et envoyé par Dieu. Moïse, c'est un type de Christ. Ça veut dire simplement qu'on trouve en Moïse quelques caractéristiques que nous trouvons chez le Christ. Moïse, bien-aimé, ne s'est pas désigné lui-même serviteur, même si nous voyons qu'il avait dans son cœur cette soif ou cette qualité ou cette tendance à vouloir aider ses frères, à vouloir aider les gens. Et Moïse ne s'est cependant pas choisi lui-même. Toutes les façons, la déconvenue, le problème qu'il avait eu après avoir tué un Égyptien, bien aimé dans le Seigneur, lui avait servi de leçon, au point même qu'il a fui l'Égypte pour aller se réfugier où il va trouver l'amour chez son beau-père Jéthro. Donc Moïse, bien aimé, ne s'est pas choisi lui-même. Il a été choisi par Dieu. Moïse n'a pas de stratégie personnelle. La stratégie que Moïse applique, en réalité, ne vient pas de lui, elle vient du Seigneur. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, non pas que nous n'ayons pas de projet, non pas que nous n'ayons pas de désir, mais la stratégie, si on peut parler de stratégie, qui doit nous conduire, ou qui conduit notre vie, ou qui conduira notre vie, doit être la stratégie que nous devons recevoir du Seigneur. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas commander le Seigneur, on ne peut pas le contrôler, mais c'est la raison pour laquelle le Seigneur exauce Moïse. Pour la bonne et simple raison, bien aimé, bonsoir mon frère Nziou, c'est la raison pour laquelle le Seigneur exauce la parole de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu et Moïse sont en synchronisation, si je peux utiliser ce terme. Ils sont, bien aimés, en parfaite coordination. Parce que Moïse n'a pas de stratégie personnelle et Moïse obéit au Seigneur. La stratégie que Moïse applique, excusez-moi si j'utilise le mot stratégie, mais ce que Moïse fait, c'est simplement ce qu'il a reçu du Seigneur. Il ne l'a pas reçu d'un homme, mais il l'a reçu du Seigneur. Donc, de fait, bien aimé dans le Seigneur, c'est sûr que après que Pharaon se soit amusé à faire des jeux, vous savez, on est des êtres humains. La Bible nous dit que Moïse était un homme patient. Le Seigneur avait quand même fait un travail dans sa vie, même si malheureusement c'est la colère qui a décidé de son sort. Mais c'est quand même, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur avait quand même eu à faire un travail dans son cœur. Et croyez-moi, bien aimé, si vous avez, bonsoir maman, si vous avez comme ça quelqu'un, bien aimé, qui vous fait des jeux, qui, bien aimé dans le Seigneur, vous donne une parole et demain change la parole, vous dit une chose et vous redit une autre chose. Bon, c'est vrai, c'était quand même un chef. C'est vrai, c'était quand même un chef. Moïse était en terrain, je dirais miné, était en terrain étranger, même si le Seigneur était avec lui. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on n'a pas mis la main sur Moïse, même si à un certain moment, le Pharaon va se fâcher contre lui, mais le Pharaon n'a pas mis la main sur Moïse. Et c'est là encore, bien aimé, une erreur que nous commettons. Pardon. C'est là encore une erreur que nous commettons à l'égard de Dieu. Nous pensons que comme le Seigneur n'est pas intervenu, peut-être parce qu'on a fauté, peut-être parce qu'on a désobéi, peut-être parce qu'on a péché, comme la sanction n'est pas tombée de suite, alors nous croyons que le Seigneur parfois n'a rien vu. Quand je dis nous croyons, bien entendu,
Je parle en général, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un en particulier, mais parfois, bien aimé, nous oublions que le Seigneur a un livre, quelque part, qui est écrit, où sont notés, où sont, bien aimé, inscrits les actes que nous avons posés ou les choses que nous avons faites. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, il en faut quand même de la patience face à une telle adversité, face, bien aimé, à un défi, face à un challenge, bien aimé dans le Seigneur, face à des choses qui ne se déroulent pas comme nous le voulons. Comme nous le voulons. Mais je bénis le Seigneur parce que parfois certaines choses peuvent nous échapper. C'est-à-dire que peut-être le Seigneur nous utilise. Peut-être que le Seigneur fait des choses par nous. Et ça, nous le voyons même dans la vie de Jonas. Si nous lisons l'histoire de Jonas, c'est bien entendu, il avait fui l'appel de Dieu, il avait fui la mission de Dieu, celle d'aller à Ninive. Mais à un certain moment, lorsque le Seigneur fait grâce aux gens de Ninive, une chose qui est curieuse, Jonas est dépité, Jonas est fâché parce qu'il espérait que Dieu finalement applique la sanction qu'il avait prévue sur les gens de Ninive. Or, entre-temps, bien aimé, les gens de Ninive avaient jeûné et s'étaient repentis. Donc, mais Moïse, bien aimé, qui est sous l'autorité complète du Seigneur, voit bien que Pharaon n'a pas la bonne attitude, voit bien que Pharaon ne fait pas ce qu'il dit, mais Moïse n'a pas un mot plus déplacé que l'autre. Ce qu'il dit, c'est exactement, bien aimé, ce que le Pharaon est en train de faire, à savoir que ses serviteurs et lui ne craignent pas l'Éternel. Et ça, bien aimé, c'est important parce que nous devons faire entièrement confiance à Dieu. Le Seigneur dit clairement dans le livre d'Ésaïe chapitre 55 que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Ce qui signifie que la manière de Dieu de voir les choses ne correspond pas à notre manière. Ce qui signifie que là où le Seigneur peut faire preuve de patience, nous pouvons prendre cela par, je dirais pas une faiblesse, mais par le fait que l'Éternel tarde trop à accomplir les choses. Et parfois, dans tel ou tel cas, pas forcément dans un cas comme celui-ci, dans Exode chapitre 9, mais parfois dans certains cas, nous voulons, bonsoir coach, mais nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, bonsoir coach, nous voulons aider, bonsoir coach Aubin, nous voulons aider le Seigneur, nous voulons, bien aimé, trouver telle ou telle solution. Et malheureusement, lorsque nous voulons soit aider le Seigneur, soit trouver telle ou telle solution par nous-mêmes, c'est là parfois que nous sortons du chemin du Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, donc nous avons parlé de l'attitude du Pharaon, mais de l'attitude de Moïse aussi, qui est serviteur de Dieu, l'attitude que nous devons avoir lorsque nous marchons avec le Seigneur face parfois à des choses qui traînent ou face à des choses qui ne se déroulent pas comme nous le voulons ou nous le souhaitons. Il est donc important, bien aimé, de se rappeler que c'est le Seigneur qui mène la bataille, que c'est le Seigneur, bien aimé, qui est non seulement le patron du projet, mais qui est aussi, bien aimé dans le Seigneur, celui-là même qui va délivrer le peuple. Vous êtes d'accord avec moi que si le Seigneur n'avait pas appelé Moïse, il n'y aurait pas eu, en tout cas comme Exode nous le raconte, la délivrance d'Israël. Peut-être le Seigneur aurait trouvé une autre personne, nous ne réécrivons pas la Bible, peut-être le Seigneur aurait trouvé une autre personne, mais en tout cas ce ne serait pas passé comme ça. Mais ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit et c'est pour nous, bien aimés dans le Seigneur, le plus important. Moïse a obéi au Seigneur et les choses se sont bien passées. Nous avons parlé de l'amour du Seigneur, nous avons parlé de la grâce de Dieu, de la miséricorde du Seigneur et nous allons la voir encore là, bien aimé, tout de suite à l'œuvre. Il dit ceci, bien aimé dans le Seigneur, au verset 15, nous sommes bien aimés dans Exode chapitre 9 à partir du verset
On peut même commencer à partir du verset 14. En effet, cette fois, je vais envoyer tous mes fléaux contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches qu'il n'y a personne qui soit pareil à moi sur toute la terre. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, c'est juste un rappel, la Bible nous dit que l'Éternel a tout créé pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Nous voyons ici, bien-aimés, l'intérêt du Seigneur. Le but, bien sûr, quand il agit, c'est que nous, objets de sa grâce, objets de miracles, objets de prodiges, que nous puissions le glorifier, que nous puissions l'élever, mais aussi pour que nous puissions rendre compte, c'est-à-dire témoigner dans notre entourage de ce qu'il a fait. Ce que le Seigneur fait, ce n'est pas seulement à moi, comme il a dit à Daniel, comme il a dit aussi à l'apôtre Jean, dans certains passages, que cela soit scellé. Que cela soit scellé, parce qu'il y a certaines choses, comme le Seigneur a dit aussi aux apôtres, de ne pas dire, bien-aimé, lorsque les choses se sont passées lors de la transfiguration. Mais que nous soyons objets de la grâce de Dieu, que nous soyons objets des miracles, des prodiges, que nous soyons simplement objets du salut, c'est non seulement pour que nous puissions glorifier le Seigneur, mais que nous puissions en témoigner par nos paroles et par nos actes. C'était cela le but du Seigneur, pas simplement de corriger Pharaon et l'Égypte, mais c'était aussi pour que l'Égypte entière puisse être au courant de la puissance de celui qui est bien-aimé à l'origine de toutes choses. On va aborder, bien-aimé, un autre point et qui est très, très, très important. Verset 18. Alors je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle si forte qu'il n'y en a pas eu de pareil en Égypte depuis le jour de sa fondation jusqu'à maintenant. Fais donc mettre en sécurité tes troupeaux et tout ce qui t'appartient dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été rassemblés dans les maisons, et ils mourront. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, encore la grâce de Dieu qui est en train de se manifester. Le Seigneur dit à Pharaon qu'il n'a pas envoyé la peste étant une maladie mortelle qui l'aurait décimé, lui, sa famille et toute l'Égypte. Mais il lui dit, comme tu as résisté, bien que je ne ferai pas descendre la peste sur toi, puisque tu mourrais, quoique quand même quelques animaux, quelques bêtes soient mortes, quelques animaux décimés, même si je ne t'ai pas envoyé la peste, mais je te dis une chose, je vais envoyer la grêle, je vais envoyer le tonnerre. Dieu, la Bible dit, il ne fait rien sans en parler à ses serviteurs. Mais il se trouve qu'à ce moment donné, il est en face d'un homme, en tout cas ses serviteurs sont en face d'un homme qui ne veut rien savoir et qui se moque de Dieu, littéralement. Il lui donne une information. Et les personnes qui sont autour aussi ont cette information. Certaines personnes disent que les personnes qui ont l'information, c'est celles qui ont le pouvoir. Dans tous les cas, bien aimés, qu'est-ce que cela veut dire? La personne qui a l'information est responsable. Pour nous, par exemple, qui sommes enfants de Dieu, qui connaissons le Seigneur, cela nous donne une responsabilité. Bonsoir, LOL 51 sur Periscope.
la personne qui a une information, bien aimé dans le Seigneur, a une responsabilité. Quelle responsabilité? C'est celle de se conduire conformément à l'information qu'elle a eue. Et le Seigneur a utilisé Moïse et Aaron pour donner un certain nombre d'informations aux Égyptiens. Et jusque-là, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces informations se sont révélées justes, se sont révélées vraies. Mais curieusement, bien-aimés dans le Seigneur, Pharaon continue à résister. Une question donc se pose. Quand le Seigneur nous parle et que nous savons que c'est le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons de cette information? Nous avons, autrement dit, nous avons la parole, nous avons les promesses, nous avons les recommandations, nous avons ce qui est écrit dans la parole. Effectivement, pour connaître la parole, il faut la lire, il faut la méditer, il faut l'appliquer. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas de Bible, mais j'ai dit tout à l'heure que le Seigneur nous a donné des yeux et des oreilles pour prendre donc des informations, pour prendre donc connaissance de ce qui nous entoure. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Dans sa grâce, le Seigneur permet que nous ayons des informations. À nous, lorsque nous avons l'information, de savoir ce qu'il faut faire. Autrement dit, il y a une part qui revient à Dieu et il y a une part qui revient à l'homme, celle de pouvoir mettre en œuvre, celle de pouvoir appliquer, les amis, l'information que nous avons lue. Écoutez, on va continuer à lire et on va donc donner la suite. Il dit ceci, bien-aimé. Verset 20. Les serviteurs du Pharaon qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons. Tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, tends la main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans toute l'Égypte, qu'elle tombe sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs en Égypte. Moïse tendit son bâton vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle. La foudre s'abattit sur la terre, l'Éternel fit pleuvoir la grêle sur l'Égypte. Verset 24, il tomba de la grêle accompagnée de foudre. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait pas eu de pareille dans toute l'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, les serviteurs du Pharaon qui prirent la parole de l'Éternel au sérieux, mirent leurs serviteurs et leurs troupeaux à l'abri dans les maisons, tandis que ceux qui ne prirent pas la parole de l'Éternel à cœur, laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Amen. Frères et sœurs, l'Éternel dit ce qu'il va faire. Non seulement il dit ce qu'il va faire, mais en plus, il donne la solution pour échapper au fléau qu'il va faire tomber sur l'Égypte. Si ce n'est pas l'amour, si ce n'est pas la grâce, dites-moi comment est-ce que cela s'appelle. Si ce n'est pas la miséricorde, si ce n'est pas, bien-aimé, je dirais, c'est même pas la pitié parce que c'est au-dessus de la pitié. Si ce n'est pas la miséricorde du Seigneur, dites-moi comment est-ce que cela s'appelle. Frères et sœurs, il y aura toujours deux catégories de personnes. Il y aura toujours au minimum deux catégories de personnes. Tout le monde écoutera l'information, mais une partie va prendre au sérieux cette information et l'autre partie n'en aura que faire. Bien-aimés, le Seigneur parle à des gens qui ne l'adorent pas, autrement dit à des païens. Le Seigneur parle à des païens qui ne le connaissent pas, si ce n'est par les miracles des 10 plaies, des plaies d'Égypte qu'il a faites. Nous en sommes à la 7e, la grêle et les tonnerres. Et la Bible nous dit, les amis, que
Bonsoir, homme de Dieu, pasteur Philippe Njoli Mbongu, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur va dire à des gens qui ne croient pas en lui. Le Seigneur va dire à des gens qui, jusque-là, ne l'ont pas vraiment pris au sérieux, malgré le fait qu'ils aient vu ce qu'il a fait. Il va quand même leur dire, mettez à l'abri vos serviteurs, vos troupeaux, mettez vos bêtes. Mais il se trouve, bien-aimés dans le Seigneur, que parmi ces gens qui ne le connaissent pas, parmi ces Égyptiens, il se trouve que parmi ces païens, il y a des gens qui vont lui prêter l'oreille. C'est quelque chose, bien-aimé, de très étonnant, et c'est quelque chose, bien-aimé, qui doit nous faire réfléchir. Il se trouve que ces gens, à un certain moment, commencent quand même à réfléchir. Et dans certains cas, c'est ce qu'on appelle la sagesse. J'ai quand même vu des choses, même si je ne crois pas en ce que ces gens disent, même si je ne sers pas leur Dieu, mais j'ai quand même vu des choses extraordinaires que ce Dieu a fait. J'ai quand même vu des choses magnifiques que ce Dieu a fait. Rien que pour ça, je vais quand même prêter l'oreille à ce qu'il dit. Je vais mettre mes bêtes dans les établis. Je vais mettre mes bêtes à l'abri. Je vais mettre mes serviteurs dans les maisons, afin que lorsque la grêle va tomber, afin que lorsque le tonnerre va gronder, je ne serai pas, en tout cas mes serviteurs et mon bétail ne seront pas atteints. Ben oui, docteur Célimène, comme la dictée préparée à l'école, on donne le texte à l'avance, mais beaucoup avaient quand même 0. Merci, message bénissant. Et effectivement, ça doit, bien aimé dans le Seigneur, nous interpeller. Si des païens, si des gens qui ne connaissent pas Jésus, si des gens qui ne connaissent pas Dieu, rien que par bon sens, rien que par sagesse, écoutent et finalement sont sauvés, en tout cas leurs bêtes et leurs serviteurs sont sauvés, comment est-ce que nous, qui sommes des enfants de Dieu, devons-nous traiter la parole du Seigneur? Vous savez, il se trouvera toujours, et la Bible est pleine d'exemples comme ça, comme quand l'apôtre Paul est allé à Athènes, il se trouvera toujours, bien aimé, quand vous allez parler du Seigneur, des gens qui vont vous écouter et des gens qui ne vont pas vous écouter. J'avais dit dernièrement, si ce n'était que l'homme, bien-aimé, si ça ne dépendait, bien-aimé, que de Dieu, tous les hommes seraient convertis. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient convertis. Mais le problème, c'est que après la chute, l'homme s'est trouvé dans un état de rébellion. Raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu, raison pour laquelle il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ vienne sauver l'humanité. L'ange va dire à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Yehoshua ou Yeshua qui signifie l'Éternel sauve, l'Éternel délivre. Et voilà que le Seigneur va délivrer un message. Voilà que le Seigneur veut sauver quelques personnes. Et là, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des païens qui écoutent et qui sont sauvés. Le message, c'est lequel? Les personnes qui sont sauvées, les personnes qui sont bénies, ce sont les personnes qui écoutent et qui mettent en pratique. Lorsque j'ai parlé, vous lirez l'histoire, ce voyage à Athènes, l'apôtre Paul va se présenter devant l'aéropage. Il va être au milieu de l'aéropage. L'aéropage, c'est non seulement un lieu, mais c'est aussi une espèce de conseil de la ville où tu as diverses personnes qui sont là et qui siègent sur les affaires de la ville. Il va
bien-aimé, se présenter devant ces gens, il va leur parler de beaucoup de choses. Et la Bible va nous dire, au moment où il va parler de la résurrection des morts, nous savons que la Grèce est le siège de la philosophie. La Bible va nous dire d'ailleurs que là, à Athènes, il y avait des gens dont la passion était de parler des choses de la vie courante. Des choses, des gens qui vont et viennent. C'était cela l'une de leurs passions. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible va nous dire, ces gens vont lui dire, tu vas nous en parler une autre part, merci, une autre fois, merci Paul, mais cette affaire, tu nous en parleras une autre fois. Merci, mais cette affaire de résurrection des morts, ce sera pour une autre fois. Mais la Bible va nous dire que là, au milieu de ces gens, il y avait quelques personnes, dont Denis l'Aréopagite et une dame qu'on appelle Damaris des Grecs, qui vont écouter la parole de l'évangile et qui vont donc suivre l'apôtre Paul et qui vont donc accepter le Seigneur. C'est la même chose dans nos vies, c'est la même chose dans nos familles. C'est très triste à dire, bien-aimé, mais c'est la réalité. Malheureusement, même avec tout l'amour que nous avons, ce n'est pas pour nous une raison, ce n'est pas pour nous un argument pour démotiver qui que ce soit. Mais bien-aimés dans le Seigneur, malheureusement, tous les êtres humains ne seront pas sauvés. C'est une réalité, tous les êtres humains ne seront pas sauvés. Seuls seront sauvés les personnes qui vont accepter, qui vont écouter, qui vont accepter de recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10 ou chapitre 9, la Bible va nous dire une chose. Je vais rapidement, bien aimé, si vous le permettez, lire ce passage. Actes des Apôtres, chapitre 9, rapidement. C'est un court texte. Actes des Apôtres, chapitre 9. On va rapidement le lire. C'est donc dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 9. La Bible nous dit donc la chose suivante, les amis. Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10. J'ai dit chapitre 9, mais c'est le chapitre 10, bien-aimé dans le Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 10. La Bible va nous dire, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, la personne qui est sauvée, la personne qui est bénie, la personne qui est délivrée, et nous allons nous arrêter là pour ce soir, c'est la personne qui écoute, autrement dit, qui met en pratique. Donc, dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, je crois que j'avais déjà eu l'occasion de le dire, lorsqu'on parle d'écouter, lorsque le Seigneur qui parle, lorsqu'il parle d'écouter, il ne s'agit pas simplement de prêter l'oreille, mais il s'agit aussi et surtout de mettre en pratique, c'est-à-dire d'obéir. Voilà, c'est surtout ce dont il s'agit, d'obéir et donc de mettre en pratique. Voilà les amis, voilà bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pour ce soir nous arrêter là. Nous continuerons prochainement par la grâce de Dieu, donc sur ce que nous faisons de l'information, sur ce que nous faisons de la parole de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce, et je vais donc laisser la parole à mon épouse. Apparemment, elle n'a rien à dire.
Mon épouse n'a rien à dire. Mais permettez, bien-aimés, que nous puissions vous remercier encore une fois de plus. Permettez que nous puissions encore vous dire que le Seigneur vous bénisse. Et permettez aussi que nous puissions vous demander si vous pouvez partager afin, les amis, que des personnes soient bénies, que des personnes aussi puissent, bien-aimés, écouter la parole et qu'elles puissent donc être bénies ou en tout cas transformées par la grâce de Dieu. Et la sœur Célimène dit qu'elle n'a plus de sang. Ah, tu n'as plus de sang. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde n'a plus de sang? Est-ce que vous avez le sang ou vous n'avez plus de sang? La sœur Célimène dit qu'elle n'a plus de sang. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, est-ce que vous écoutez ou vous écoutez ma voix ou vous n'écoutez pas? Notre sœur Célimène dit qu'elle n'a plus de sang. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à part elle, il y a quelqu'un? Est-ce que d'autres personnes ont le sang? Ouais, Est-ce que vous pouvez... Il y a le sang? Mais la sœur Célimène dit qu'elle n'a plus de sang. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, bien aimé, nous dire si vous avez de sang ou si vous n'avez plus de sang? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire? Ah, la sœur Célimène dit qu'elle va vérifier. Ok. Notre sœur Célimène dit qu'elle va vérifier si elle a le sang. Je vais voir si je l'ai. Permettez que nous puissions vérifier rapidement. Excusez-moi. Parce que nous n'avons pas de retour, donc forcément nous ne pouvons pas savoir si nous avons... bonsoir mon frère Harry. Nous ne pouvons pas savoir, les amis, si nous avons le sang ou si nous n'avons pas le sang. Ah, ici j'ai le sang. C'est peut-être ton téléphone, docteur Célimène, hein? Parce que nous on a le sang ici. C'est peut-être ton téléphone. Donc, je disais ceci, bien-aimé dans le Seigneur, si nous pouvons partager, s'il vous plaît, si nous pouvons partager, que des personnes aussi soient bénies, que des personnes aussi soient touchées. Et j'espère, oui, c'est bon. Ok, merci. Que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, merci pour vos retours. Merci pour vos retours, les amis. Donc, je disais si on pouvait partager aussi que des personnes soient bénies. Et merci vraiment pour votre soutien. Merci de nous garder en prière. Merci les amis de prier pour l'Église Corps du Christ. C'est très important. Nous ne cesserons de le dire. Nous sommes frères et sœurs. C'est important de prier donc les uns pour les autres. Parce que le Seigneur veut que nous puissions nous soutenir. Prier pour mon frère, prier pour ma sœur, c'est quelque part aussi l'expression de l'amour de Dieu au travers de moi. Donc ça, c'est vraiment important. Prier pour nos bien-aimés qui sont persécutés à travers le monde. Prier pour nos autorités. Prier pour les missionnaires. Prier, les amis, pour que le Seigneur soit toujours glorifié. Et bien-aimés dans le Seigneur, n'oublions pas nos familles. C'est très important. Le Seigneur nous a donné des promesses par rapport à nos familles. Le Seigneur nous a donné des promesses par rapport à notre entourage. Et je crois que nos prières font que le Seigneur aussi puisse toucher les gens de nos familles et de notre entourage. En tout cas, merci beaucoup les amis. Nous allons prier ensemble. Après quoi, nous allons nous séparer. Merci de nous garder en prière comme nous l'avons dit. Et merci pour votre soutien. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Merci pour les partages. Et que le Seigneur se souvienne de vous. Nous allons prier ensemble. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Papa, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci une fois de plus pour, Seigneur, ta présence au milieu de nous.
Merci Saint-Esprit parce que tu as parlé à nos cœurs, tu as touché nos cœurs. Merci parce que Seigneur, ce que tu veux, c'est notre bonheur. Merci parce que ce que tu veux, c'est que nous puissions t'obéir. Merci parce que tu as pour nous des projets de paix et non de malheur et nous t'en sommes, Seigneur, infiniment reconnaissants. Nous savons, Seigneur, notre Dieu, que c'est toi qui nous gardes et qui nous protège. La Bible nous dit, Seigneur, notre Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Combien de fois nous as-tu gardés? Combien de fois nous as-tu épargnés? Oh, si seulement nous voyons tout ce que tu faisais pour nous, Seigneur, notre Dieu. Nous n'allons même pas, Seigneur, le croire. Nous n'allons même pas, Seigneur, notre Dieu, le réaliser parce que tu fais tellement de grandes choses pour nous. Tu nous protèges, tu nous gardes, tu intercèdes pour nous, Seigneur Jésus. Et nous te sommes, Seigneur, notre Dieu, infiniment reconnaissants. Tu as gardé ton peuple et tu continues à le protéger. C'est pourquoi, Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour cette semaine qui est en train de commencer. Merci parce que nous croyons que tu vas encore te glorifier, que tu vas encore parler à nos cœurs. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, notre Dieu. Oh oui, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, nous nous abandonnons entre tes saintes mains, nos familles entre tes saintes mains, et nous profitons de ce moment pour te dire, Seigneur notre Dieu, ouvre les yeux, Seigneur, de nos proches, ouvre les yeux des nôtres, Seigneur, afin qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu. Mais que, Saint-Esprit, tu nous aides aussi à vivre comme de véritables enfants de Dieu. Ils n'ont jamais vu Jésus, mais ils peuvent voir Jésus au travers de nous. Comme, Seigneur, nous voyons Jésus dans la Bible, que nous puissions, Saint-Esprit, être des enfants de Dieu qui, Seigneur, sont agréables au Père. Qui sont agréables au Père comme le Seigneur Jésus, lui, a été agréable. Afin, Seigneur, qu'il voie et qu'il glorifie ton nom. Merci. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Béni sois-tu, loué sois-tu Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci les amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à la prochaine et merci pour tout. Merci, bonne soirée à vous, bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous disons à la prochaine. À bientôt les amis. Au revoir. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver.